Du fou. Ah ben les petites couronnes pour les filles là, je sais pas comment on appelle ça, c'est un nom. Des boudins. Ah, un boudin. Oui, boudins. Non, ça c'est pour les filles, puis pour les garçons vous avez les faire avant, non? Il y a les chapeaux de fou. Ah, il y a ça. Travail, mais aussi plaisir et convivialité. Des personnes qui œuvrent dans l'ombre, ce sont les couturières des Amis du Château de Clisson qui se réunissent un vendredi sur deux à la maison des associations où se situe l'atelier de couture. Elles confectionnent, réparent, réactualisent plus de 700 costumes qui seront vendus, prêtés ou loués pour les festivals ou autres manifestations. Cette année, la fabrication des vêtements est axée essentiellement vers les enfants. Voilà, exactement. Une modèle d'honneur, Ou un cortège. Un blio. Ça c'est le blio et ça c'est le chaperon. Eh bien ici nous faisons de création de costumes médiévaux 14e, 15e siècle pour être plus près de la période de Louis de Clisson et aussi bien sûr de la rénovation puisque certains costumes ont quand même plus de 30 ans, quoi. Comment vous la faites la création? La création, eh bien à partir de revues tout simplement et puis hop, plonge complète. on va, ça marche ou ça marche pas, mais en principe ça marche, on arrive à se débrouiller. Et votre recherche, comment est-ce que vous la faites? La recherche, on achète des livres, tout simplement. Et après, pour concorder avec les époques? Automatiquement dans les livres, vous avez, c'est bien expliqué, tel chapeau à telle période, tel tissu à telle période. Par exemple, la soie, c'est à partir du XIIe siècle. On porte la soie, du lin, du coton. Et puis après, le velours venait un peu après, le velours ras et tout ça. Donc on fait très très attention, enfin on essaie de faire attention, pour ne pas faire de choses, disons, qui ne concordent pas du tout quoi, avec l'époque. Et autrement, vous concevez tout? Oui, bah oui, nous sommes là pour le faire. Et à la main, je suppose? À la machine, ce qui ne se voit pas, et à la main, tout ce qui est apparent. Et quel est un petit peu le but de tout ça? Le but, eh bien, c'est faire pérenniser les Amis du Château, et puis faire connaître aussi tout ce qui a rapport à Louis de Clisson. Et puis on se fait plaisir également. Au niveau de la conception, qu'est-ce qui est le plus difficile? Qu'est-ce que vous préférez? Le plus difficile à faire? Les chapeaux. C'est assez, pour moi, c'est ce qui est le plus difficile à faire. Les chapeaux, et puis autrement, les robes du XVe siècle, c'est pas très très facile non plus, mais à force, ça passe, ça va. Alors je crois aussi, autrement, on peut louer les costumes. Oui, bien sûr, oui. Alors, comment ça se passe? Eh bien, on nous téléphone, on donne rendez-vous aux clients, aux futurs clients. Et on vient tous ici, pour faire les essayages, pour voir ce qui va pas. Et puis, on conclut ou pas, quoi, mais ça marche, de temps en temps ça marche. Et est-ce que ça se loue souvent d'ailleurs? C'est par période. Ça se loue des fois pour les kermesses, pour des fêtes de fin d'année, ou pour des mariages. Maintenant, ça commence pour venir pour les mariages, parce que les gens reviennent un petit peu à l'ancien temps quelque part. C'est bizarre, mais c'est vrai, ils reviennent un peu à l'ancien temps. Oui. Qu'on a récupéré, qu'on a coupé, puis que, bon, mais c'est cousu à la main aussi. Hein. Ouais, c'est beaucoup de récup. C'est beaucoup de récup. Ah, beaucoup de récup. C'est les stores des fenêtres. C'est pour ça d'ailleurs que comme ça peut être des rideaux, des doubles rideaux. À noter que la prochaine animation, les médiévales, se déroulera les 22, 23 et 24 juillet 2011. Là, tu vois, c'est pour faire les oriflammes pour mettre sous les halles, ça. Vous pouvez trouver toute information sur le site officiel lesmédiévaldeclisson.fr.